Il existe beaucoup de positions d'allaitement, nous allons vous présenter les plus fréquentes. Les plus courantes sont la position dite de la Madone, qui va bien convenir à un enfant plus grand mais qui sera difficile à utiliser avec un enfant prématuré ou qui a des difficultés de succion. La Madone inversée, où là vous allez bien pouvoir soutenir et aider votre bébé. La position dite en ballon de rugby, qui permet d'éviter que le bébé appuie sur votre ventre. Avec cette position-là aussi, vous voyez bien la bouche de votre bébé, vous pouvez bien l'aider et c'est une position assez courante pour allaiter deux jumeaux en même temps. On peut aussi allaiter couché sur le côté, ça permet à la maman de se reposer tout en allaitant. Enfin, il existe la position dite lay-back ou semi-inclinée qui est une position relaxe, beaucoup plus confortable pour la maman. Commencez par vous installer dans une position confortable. Vous allez tenir votre bébé tout contre votre corps en essayant de ne pas le tordre. Donc prenez comme point de repère que son oreille, son épaule et sa hanche soient dans le même alignement, dans le même axe. Il sera installé de façon à ce que votre mamelon soit face à son nez ou au-dessus de sa lèvre supérieure. Assise, il sera plus facile de d'abord vous installer avec votre bébé à la bonne hauteur et ensuite de mettre des coussins en soutien sous vos bras ou sous le corps du bébé si c'est nécessaire. La position est importante parce que ça va permettre au bébé de prendre correctement le sein en bouche. Elle donne une plus grande efficacité de succion et donc bébé obtiendra plus de lait. Il y a aussi moins de risque de douleur pour la maman. Vous allez d'abord caresser la lèvre supérieure de votre bébé avec votre mamelon. Dès que le bébé ouvre la bouche grand comme pour bâiller, vous amenez rapidement tout son corps et pas uniquement sa tête vers le sein. Il est plus facile d'amener le bébé au sein que d'amener le sein au bébé. Une fois que la prise au sein est verrouillée, la prise en bouche sera asymétrique, c'est-à-dire que sa lèvre inférieure est retroussée vers l'extérieur et elle couvre également plus de surface d'aréole que la lèvre supérieure. Le menton va se retrouver enfoui dans le sein, ce qui permet de dégager le nez. Sa tête sera légèrement penchée en arrière. Quand bébé tète, mais n'avale plus vraiment, ne boit plus vraiment beaucoup, vous pouvez faire ce qu'on appelle les compressions. Donc vous allez prendre une bonne poignée de votre sein entre votre pouce et le plat de votre main. Tant que bébé tète, vous comprimez, vous ne pompez pas, vous gardez une pression dans votre sein. Dès qu'il arrête de téter, vous relâchez la pression. En fait, ça va permettre à chaque gorgée d'augmenter un petit peu le volume de ce que bébé prend. Une fois qu'il a du lait dans la bouche, ça va normalement l'inciter à téter plus et on va partir dans un cercle vertueux en fait. Quand vraiment bébé ne boit plus, vous changez de sein. Chaque dyade mère-enfant est unique. La tétée est comme une danse. Après avoir vu les différentes positions, à vous à trouver les pas qui vous conviennent le mieux à tous les deux et qui évolueront au fur et à mesure que votre enfant grandira.